Salut à toi, j'espère que tu portes très bien. Alors aujourd'hui, je vous propose tout simplement la correction de l'exercice 2 de l'IAMAC Physique 2021 cycle technicien. Alors l'exercice d'aujourd'hui porte notamment en fait sur la cinématique. Et on va directement passer à la lecture de notre exercice qui nous dit ceci. Un mobile décrit une trajectoire rectiligne. À t égale à 0 secondes, sa vitesse est nulle. À t de 0 à 2 secondes, il subit une accélération de 3 mètres par seconde au carré. dt qui tend de 2 secondes à 5 secondes, l'accélération est nulle et dt qui tend de 5 secondes à 8 secondes, son mouvement est décéléré avec une accélération de moins de 2 mètres par seconde au carré. Alors, à la première question, on vous demande de tracer le diagramme des vitesses du mobile pendant son mouvement. Donc, je veux le diagramme VT, donc le diagramme de la vitesse fonction du temps. Donc, pour la première question, on veut quoi? On veut tout simplement la vitesse fonction du temps. Chaque fois qu'on vous donne l'information, c'est dit quoi? En abscisse, je veux le temps et en ordonnée, je veux la vitesse. Donc, là, mon axe des abscisses, là, mon axe des ordonnées. Alors, voici les informations qu'on nous a données. Donc, on va se servir de ça pour avoir notre diagramme. Alors, on nous a dit quoi? À t égale à 0 secondes, la vitesse est nulle. Ça veut dire qu'on va commencer ici. Pour un temps qui est 0 secondes, la vitesse est nulle. Donc, on met un point là. Ensuite, on nous dit ceci. Lorsqu'on va se quitter de 0 à 2 secondes, donc dans tout cet intervalle de temps, on aura une accélération qui sera égale à 3 mètres par seconde au carré. Or, lorsque vous avez, ce qu'on veut, c'est la vitesse. Quand on a l'accélération, qu'est-ce que je fais? Je sais que la vitesse fonction du temps, c'est tout simplement accélération plus la vitesse initiale. Ce qui veut dire qu'entre cet intervalle de temps, si donc qui tend de 0 à 2, si l'accélération c'est 3, ça veut dire que la vitesse fonction du temps dans cet intervalle de temps, ça serait quoi? Accélération 3, 3t. La vitesse, on m'a dit que à t égale à 0, l'intervalle commence à 0, donc la vitesse initiale, c'est la vitesse lorsqu'on est à l'instant de temps t égale à 0. Donc, lorsqu'on a 0, on sait que la vitesse était 0. Donc, ici, c'est plus 0. Autrement dit, voici tout simplement l'équation de ma vitesse fonction du temps dans l'intervalle 0, 2, là où l'accélération, c'est 3. Ça veut dire tout simplement quoi? Si vous voulez tracer ça, on peut prendre quelle valeur? Je peux donner la valeur pour t égale à 1, j'ai quoi? J'ai 3. Ça veut dire que pour t égale à 1, donc si on veut, pour la valeur 1, on aura tout simplement 3. Donc, ça passe par là. Pour t égale à 2, donc c'est de 0 à 2. Je peux prendre t égale à 2, j'ai quoi? J'ai 3 fois 2, ce qui va me faire 6. Donc, pour t égale à 2, on a tout simplement 6. Donc, pour t2, on aura 6. Donc, vous projetez jusqu'en haut. Donc, jusque là, j'aurai tout simplement 6. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première phase, comme vous pouvez voir, le mouvement sera tout simplement accéléré, uniformément accéléré. Donc, on passe par les 3 points-ci. Donc, là, les 3 points où notre mobile va circuler. Donc, je vais tout simplement faire cela comme ceci. Donc, vous rassemblez tout simplement vos 3 points. Quittant de l'instant initial, passant par nos 3 points, on aura tout simplement ceci. Donc, mouvement uniformément accéléré, la vitesse va augmenter en fonction du temps. Donc, c'est quelque chose comme ceci. Maintenant, ça c'est la première phase. Maintenant, on dit que lorsqu'on est dans l'intervalle 2, 5, ça veut dire quoi? Maintenant, on est dans 2, 5, on a l'accélération qui est égale à 0. Ça veut dire que si je veux en fait l'équation de la vitesse fonction du temps dans l'intervalle 2, 5, c'est dit quoi? Lorsque je suis dans l'intervalle 2, 5, 2, 5. Si l'accélération est égale à 0, ça veut dire que j'ai dit ici remplace par 0. La vitesse fonction du temps serait tout simplement la vitesse initiale. Or, dans l'intervalle 2, 5, la vitesse initiale, c'est la vitesse que le mobile aura tout simplement à l'instant t égale à 2. Ça veut dire que, or, à t égale à 2, le mobile est où? Il a une vitesse qui est tout simplement de 6 mètres par seconde. Lorsqu'on a remplacé ici t par 2 en 2 secondes, la vitesse c'est 6, donc il aura une vitesse de 6 mètres par seconde. Ça veut dire que la vitesse dans cet intervalle, c'est tout simplement quoi? La vitesse fonction du temps, ça serait égal à 6. L'accélération c'est 0, donc ici,
le mouvement est constant, il est uniforme, donc constant. De quoi ou de 3 jusqu'à 5. Ça veut dire que partout sur cet intervalle-ci, on monte tout simplement jusqu'à 6. Donc de 3 à 5, vous allongez tout simplement. Alors de T de 2 jusqu'à 5, accélération 0, le mouvement est constant. Donc notre vitesse lève à l'an. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la dernière phase, la phase qui commence de 5 jusqu'à 8. Et lors de cette phase, on voit que la vitesse est négative, donc le mouvement en fait le mouvement va ralentir, la voiture en fait ralentit. Ce qui veut dire quoi? Si je veux la vitesse fonction du temps, je viens ici, je remplace. Vitesse fonction du temps serait tout simplement moins 2t. Maintenant, vitesse initiale, la phase se commence à l'instant où t égale à 5. Avec la vitesse initiale, c'est la vitesse qu'on a à 5. Or, la vitesse initiale ici, c'est tout simplement 6. Donc, je vais mettre plus 6. Donc, pour trouver en fait les valeurs ici, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsqu'on va quitter les 5 jusqu'à 1, le temps qu'il fait, c'est 1 seconde. Ça veut dire que pour t égale à 1, son équation, le mouvement, la troisième phase commence ici. Donc, on ne va pas remplacer t par 6, mais pour avoir le 6 qui est ici, on remplace tout simplement t par 1. Ça fait moins 2 plus 6. Donc, pour t égale à 6, sa valeur, ça serait tout simplement, vous mettez 1 ici, moins 2 plus 6, ça serait 4. Donc, on va représenter cela comme ceci. 4. Donc, pour 6, on a 4. Ensuite, pour t, lorsqu'il va faire 1 seconde, la nouvelle phase commence ici. Donc, comme c'est en fait ici, c'est 0, vous comptez ça comme 0. Donc, ici, ça sera 1. T égale à 2. Je prends t2 moins 4 plus 6, ça va tout simplement faire 2. Donc, ici, le 7, vous mettez tout simplement 2. Après, il a fait 2 secondes lors de la troisième phase. Donc, pour le 7, vous représentez tout simplement 2. Maintenant, la dernière, t égale à 3. Il faut 3, mais que troisième phase, ça se trouve ici. Ça veut dire que lorsqu'il finit de faire ceci, qu'est-ce qui passe ensuite? Son mouvement, il descend tout simplement. Donc, alors voilà tout simplement le diagramme de la vitesse fonction du temps. Donc si on commence que ici c'est A, ici c'est B, ici c'est C, ici c'est D, on a tout simplement 3 phases. La première phase, la vitesse on marque. On a un mouvement accéléré, ensuite un mouvement constant et ensuite un descend désaccéléré. Maintenant, la deuxième question, on vous dit ceci. En prenant comme origine des dates de l'instant t égale à 0 secondes et comme origine des espaces, la position du mobile à t égale à 0 secondes, écris les équations du mouvement pendant les 3 phases. Ça veut dire quoi? On a pris comme instant des temps t égale à 0 secondes. Donc, à t égale 0 secondes, la distance parcourue, c'est 0 mètres. Je veux les 3 phases. Première phase, deuxième phase, troisième phase. Alors, la première phase, c'est quelle phase? C'est tout simplement la phase AB. Lors de la phase AB, le mouvement est accéléré de façon générale. L'équation du mouvement, pardon. L'équation du mouvement qu'on vous demande, c'est quoi? X fonction du temps, c'est 1 demi de l'accélération, la vitesse initiale plus x0. Ça veut dire que pour chaque phase, vous avez l'accélération, vous avez la vitesse initiale, vous trouvez la position initiale, c'est tout. Lors de la première phase, on m'a dit que l'accélération c'était 3. La vitesse initiale, on a vu que notre vitesse initiale V0 c'est 0. Ça veut dire que si je viens ici, lors de la première phase, on aura accélération 3. 3 demi de t carré. Vitesse 0, donc ceci s'annule. Or, position initiale, ici on a t égale à 0. L'instant c'est l'instant initial, t égale à 0. La position c'est 0. Donc voici tout simplement l'équation du mouvement lors de la première phase. Deuxième phase, lors de la deuxième phase, qui est la phase BC. Lors de la phase BC, accélération 0. Ça veut dire que si je viens ici, 0, j'ai quoi? Le mouvement en fonction du temps, remplaçant par 0, tout ceci s'en va. La vitesse initiale, ici la vitesse initiale, on a bien dit que c'était 6, la vitesse initiale. La deuxième phase commence en B. Or, la vitesse en B, c'est 6. Donc, vitesse initiale, j'ai 6 fois le temps.
Maintenant, la position initiale, ça ne sera plus 0 parce que pour arriver à la deuxième phase, il a d'abord dû parcourir quelque chose. Il arrive à la deuxième phase à un instant de temps qui est T2. Ça veut dire que pour connaître la vitesse initiale, comme la phase 2 commence à l'instant T2 qui est à 2 secondes, pardon, je viens tout simplement ici, je remplace, je trouve en fait l'instant là. Ça veut dire que ici, je vais faire quoi? Si je fais x de 2, pour connaître exactement sa position lorsqu'il va parcourir les 2 secondes, c'est dire que ça serait 3,5 fois 2 au carré. Or, on a 4, 12, 6 mètres. Ça veut dire que l'instant initial, donc pour commencer la deuxième phase où il est constamment uniforme, il doit d'abord avoir accéléré. Et lorsqu'il accélère, il a parcouru 6 mètres. Donc voilà la deuxième phase. Voici l'équation. Maintenant, lors de la troisième phase qui est la phase CD. Lors de la phase CD, on m'a dit accélération c'est moins 2. Je viens ici, je remplace, j'ai quoi? J'ai x fonction du temps. On a moins 2, ça va nous faire moins t carré. Vitesse initiale. La dernière phase, pardon, commence à C pour la vitesse initiale, c'est tout simplement 6. Donc ici, j'ai 6t. Maintenant, position initiale. Pour trouver la position, je sais que la dernière phase commence à l'instant où t égale à 5. Donc, t égale à 5. Mais le parcours, en fait, donc, comme on a déjà l'équation ici, vous allez tout simplement regarder. Lorsqu'il termine la première phase, voici l'équation de ceci. Maintenant, lors de la troisième phase, pour savoir combien il a parcouru, il a parcouru 6 km à la première. Or, pour faire la deuxième phase, il a pris 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Ça veut dire que pour connaître ce qu'il a parcouru, en fait, fait 3 secondes pour la deuxième phase. Je viens ici, je remplace par 3. X de 3, ça va vous faire 6 fois 3. 18 plus 6, ça va faire 24. Donc, le temps, voilà la distance qu'il parcourt. Comprenez ici que lorsqu'il dit qu'il parcourt 24 km, c'est ce qu'il a parcouru depuis le départ. Lorsqu'il accélère, il met 2 minutes. Le temps qu'il parcourt, c'est 6 mètres. Ce qu'il parcourt, en fait, c'est 6 mètres. Ensuite, il va mettre 3 minutes et il conserve sa vitesse. Et pendant ces 3 minutes, il va à l'équation mouvement. Donc, s'il met 3 minutes, ça veut dire qu'au final, le temps qu'il parcourt, c'est, on remplace par 3. Et il a parcouru cette distance depuis le départ. Ce qui veut donc dire que c'est la distance qu'il a avant de commencer à ralentir durant encore 3 minutes. Donc, voilà tout simplement l'équation du mouvement pour la dernière phase. Maintenant, la question 3 nous demande de calculer la distance parcourue par le mobile jusqu'à l'arrêt à t égale à 8 secondes. Alors, s'il s'arrête à t égale à 8 secondes, ceci, c'est en fait l'équation de notre mobile depuis son instant initial, c'est qu'il a parcouru. Donc, pour la dernière phase, il va se déplacer de 5, il va faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ça veut dire que tu veux l'équation, la distance parcourue, au final, ça sera tout simplement quoi? Ça sera tout simplement x, vous prenez la troisième équation de 3 minutes, parce qu'il fait 3 minutes, il ralentit, ensuite il s'arrête. Donc, on a quoi? Moins 3 au carré, plus 6 fois 3, plus 24. Ça va nous faire moins 9, plus 18, plus 24. Donc, on va dire 9 plus 24, qui va nous faire 33 mètres. Alors, c'est dit tout simplement que lors de la première phase d'accélération, pour quitter de A à B, il va faire 6 mètres. Il va parcourir 6 mètres. Donc, il parcourt 6 mètres. Après les 6 mètres qu'il a parcouru, il a une vitesse constante. Et pour avoir le 24, c'est parce qu'au 6, il a ajouté encore 18 mètres. Et ensuite, il descend pendant 9 mètres. Donc, la distance qu'il parcourt, c'est 33 mètres.